Bonsoir amis Sagittaires, bienvenue à vous pour découvrir ensemble votre guidance générale du mois d'octobre. J'ai décidé pour ce mois-ci de vous présenter des énergies, des jeux de tarot. Donc ça va se faire en deux parties, plus un message ou plusieurs messages d'un oracle qui s'appelle Des anges et des cristaux de Dorine Virtue. Allez, c'est parti, sans plus tarder, je commence avec le tarot de l'ange Liberté pour aller puiser votre première énergie assez puissante qui pourra vous donner une coloration vibratoire de votre mois, en tout cas une tendance énergétique comme j'aime le dire, qui pourra peut-être vous aider dans votre mois, à une énergie à utiliser. Donc c'est un magnifique jeu de tarot et je vais aller chercher tout de suite cette plume d'inspiration pour vous. On va voir. Alors je prends celle-là et on va voir déjà le premier message. Dans quelle ambiance vous commencez ou on vous propose de vous y mettre. Le Seigneur des signes. Décidément, je viens de tomber sur cette carte également avec nos amis Scorpions. Alors j'ai eu plusieurs fois, c'est l'équivalent au tarot de Marseille au pape, et j'ai eu aussi pour les autres signes précédents la lune. Alors vous, ça signifie que vous attendez une bénédiction, une approbation de l'univers sur une situation de votre vie, ou peut-être vous attendez à être guidé sur un chemin pavé de lumière, pavé de bienveillance, de sagesse. Ça c'est tout ce que indique cette énergie, ou sinon c'est vous-même qui êtes le guide pour les autres. Donc le Seigneur des signes, on voit que cet homme est connecté aux lois naturelles, aux lois célestes, aux lois cosmiques. Il connaît parfaitement sa réincarnation terrestre. Il en connaît tous les pièges également. Et il apporte donc cette écoute sage et calme. Oui, c'est un petit peu cet homme de spiritualité, le pape, qui arrive à se mettre dans les méandres de l'invisible pour vous donner la bonne parole. Alors, est-ce que c'est vous qui allez prêcher aussi la bonne parole? On va voir. Alors, je vais vous donner quand même d'autres messages forts, clés de ces plumes, cette plume d'inspiration. Et je vais vous dire ça, avec le Seigneur des signes. On vous demande en énergie plus de sagesse, de compréhension, de respect, de bonté, de bienveillance, de spiritualité, d'être soit dans la guidance ou vous-même guide, de maîtrise et de protection. Alors je vais lire ce message pour vous, amis Sagittaires. Les messages de l'ange Liberté. Nous voyons notre moi sans limite par-delà les murailles qui l'enferment. Nous contemplons, au travers du miroir du monde, des vastitudes entrevues. Nous pourchassons la vérité derrière l'apparence des choses. Et oui, peut-être que pour certains d'entre vous, vous cherchez la vérité, vous cherchez à éclairer sur une situation, à la rendre plus, plus douce, plus bienveillante. Voilà, pour cette première énergie qui pourra peut-être vous donner un outil. En tout cas, là, on vous demande de vous écouter avec bienveillance. Pour ce mois-ci, c'est ce qui est en tout cas demandé, et aussi d'être votre propre guide spirituel, j'entends aussi pour certains d'entre vous, et peut-être aussi vous allez aider à faire cheminer d'autres personnes éveillées comme vous, tout simplement. Allez, je continue maintenant avec le tarot du Botticelli. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de coupe. Bon, ok, ça indique peut-être une insatisfaction en ce moment. On va voir.
Alors, sur le plan professionnel, ami Sagittaire, sentimental, amoureux, comment vibre votre cœur pour ce mois d'octobre, sur votre développement personnel ou comment est votre vie spirituelle en ce moment, et enfin le plan financier. Ensuite, je vais accompagner ces premières énergies pour donner des conseils complémentaires dans ces 4 domaines de vie respectifs avec le tarot du Tsar. Toujours pareil, celle-là va vous sortir. Alors bien sûr, je rappelle, hein, c'est un travail collaboratif, enfin un échange, une activité ensemble pour développer au mieux vos intuitions. Donc je vous transmets mes ressentis. Alors, je vais tout voir. Ok. Bon, alors j'ai examiné les énergies de ces cartes et on va commencer tout de suite avec cette première énergie bien forte qui impacte votre vie. En ce moment, c'est sur vos activités professionnelles. Et là, vous êtes un empereur. L'énergie de l'empereur, c'est que vous êtes fiable sur le terrain. C'est du costaud, c'est du robuste. L'empereur, c'est celui qui a gagné des batailles, qui a mené de longs combats et qui est allé jusqu'au bout de sa stratégie. Et là, en fait, vous êtes fier. Il y a vraiment ce côté un peu dominant au travail, c'est ce que j'entends pour vous. Voilà, là on sent que vous voulez conquérir votre auditoire aussi et vous présenter sous votre meilleur jour, hein, quelqu'un de fiable, stable, d'honorable, de bien pensant dans ses actions professionnelles. Il y a une assise, hein, avec l'empereur. On est fier de dire ce que l'on a, surtout dans ce qu'on a fait comme activité. Ok. Et ça paye ses fruits, hein, cette posture fière, un peu orgueilleuse aussi. Ça paye, parce qu'il y a un vœu qui est réalisé. Sur ce mois d'octobre, on vous dit qu'il y a un vœu qui se réalise sur une activité professionnelle. Il y a quelque chose en fait qui arrive, vous arrivez au bout d'un objectif. En tout cas, il y a un objectif professionnel qui est atteint et vous en serez fier, heureux, victorieux. Vous aurez voilà, j'entends beaucoup d'honneur. Voilà, au travail, vous allez recevoir les honneurs de par votre posture engagée, fiable, stable. Ça, c'est l'énergie de l'empereur. Sur votre vie sentimentale, alors, j'ai encore une arcane majeure avec l'ermite. Alors, par contre, là, c'est 2 énergies. Là, pour certains d'entre vous, là, vous maîtrisez votre vie professionnelle. Et là, de ce côté-là, on met toute son énergie sur sa vie professionnelle, mais on met de côté sa vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, où là, on est un petit peu dans sa grotte avec l'ermite. Voilà. On est un petit peu le vieux garçon ou la vieille fille, hein, sans être péjorative, hein, à ce que je dis, c'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes bien,
en mode laissez-moi tranquille, je suis bien, je suis paisible, j'ai besoin de me de me reconnecter avec moi-même, j'ai besoin de personne pour vivre ma vie, voilà, je suis mon propre bon compagnon ou compagnonne de vie. Voilà, ça c'est votre état d'esprit. Donc si vous êtes en relation, ça indique que pour l'instant, niveau affection, vous êtes plutôt, on va dire assez froid. Hein. Ça c'est un peu une énergie froide sur le plan vibratoire du cœur. Et là, on vous dit de changer d'attitude par rapport à cet état d'être assez puissant qui vous traverse. C'est quand même une arcane majeure. Ou peut-être, hein, j'ai oublié de le préciser, c'est que vous avez besoin de prendre du temps, du recul nécessaire pour vous mettre dans la peau d'un conquérant tel que vous le faites sur votre vie professionnelle en ce moment. Hein, ça serait, pourquoi pas... mais ça revient un petit peu quelque part puisque ça va, je pense que votre vie professionnelle, comme quoi les énergies sont assez... d'un signe à un autre. Pour vous, pour ce mois, j'ai la sensation que c'est votre vie professionnelle qui va déterminer le reste de d'autres domaines de votre vie, plus ou moins mineurs ou majeurs, j'en sais rien. Parce que là, j'ai le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très positif, le bon vivant, qui voit loin, qui entreprend les choses avec une générosité joyeuse. Voilà, c'est l'optimisme à l'état pur, le roi de bâton, et en plus un visionnaire dans ses actions. C'est un peu le cousin de l'empereur. Hein. C'est un signe de feu. Alors peut-être que vous êtes sollicité par un signe de feu ou ça vous représente vous, ami Sagittaire. Ok, ou Bélier, ou Lion. En tout cas, il y a, vous prenez votre temps sur une proposition pour certains d'entre vous, si vous êtes dans un célibat, parce que l'ermite, ça indique aussi le célibat. Pour votre développement personnel, vie spirituelle, j'ai le 3 de denier. Avec le 3 de denier, on vous demande de vous organiser et d'être curieux avec votre foi finalement, de faire des découvertes, d'aller chercher d'autres sons de cloche pour l'amélioration de son bien-être. Hein, tout simplement, ça indique une co-construction tangible, rassurante, qui vous donne d'autres clés de cheminement possibles sur votre moi. Et le conseil, c'est d'y aller gaiement avec le cavalier de coupe. On n'a pas peur d'oser montrer ses émotions dans ce partage d'informations spirituelles, par exemple. En tout cas, il y a une avidité de cœur bénéfique dans votre vie spirituelle. Et ça vous permet de grandir et d'être plus en accord avec vous-même, puisque vous arrivez à vous réconcilier, j'ai l'impression, avec d'autres formes de spiritualité aussi. Bon, je ne sais pas si ça pourra parler à tout le monde, ce que je suis en train de vous dire. Sur le plan financier, j'ai le 2 de denier. Bon, alors, ça indique toujours le 2, la dualité, l'hésitation, où vous jonglez sur plusieurs tableaux. Alors, j'ai l'impression que là, c'est entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Ça peut être ou vie familiale, vie professionnelle, ou peut-être vous cherchez à trouver un équilibre dans votre rapport à l'argent. Comment je rentre, je sors l'argent. Bon, il y a une espèce de donnant, oui, un donnant-donnant. Hein, je donne, mais je dois aussi avoir derrière quelque chose en retour. Oui, c'est ça. C'est pas le donner-recevoir, parce que là, c'est comment avec le 2 de denier, c'est comment j'équilibre mes investissements dans l'argent à chaque fois.
C'est des hésitations aussi. On cherche l'équilibre, tout simplement. Et là, j'ai le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est peut-être que vous arrivez au bout d'une situation financière. Peut-être que vous jonglez entre... ouais, vous jonglez. Dans une situation financière, vous étiez en train de jongler. Vous étiez sur un fil. Et là, toujours, il y a cette forme de combativité pour trouver cet équilibre. On vous donne comme conseil fort, de continuer à vous battre pour trouver cet équilibre financier, que c'est en route. Hein. Ça, c'est ce que je vois. Et c'est peut-être ça avec le Seigneur des signes, en tout cas ce pape, hein, si on reprend l'énergie du pape. Faites-vous conseiller. Trouvez peut-être un appui, une aide financière, ou n'hésitez pas à demander de l'aide pour retrouver cet équilibre, j'entends aussi. Si vous avez peut-être des soucis matériels pour certains d'entre vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce premier portrait énergétique de ce mois. Je continue avec votre guidance relationnelle, où vous en êtes, vous et votre autre. Alors, excusez-moi, je bois un petit peu d'eau parce que les tarots font énormément parler. Et je vais prendre une première énergie de votre tendance sentimentale avec le tarot de la bienveillance. L'empereur. Bon, ça ressort. Donc, c'est pas complètement avec le roi de bâton. Vous voulez cadrer votre vie sentimentale. Besoin de l'honorer, besoin de reprendre son contrôle aussi dessus. C'est une sorte de souveraineté implacable, hein, l'empereur. Donc ça, c'est une forme de droiture, de posture relationnelle forte. Hein. Là, il y a vraiment une droiture dans cette relation, en tout cas. J'entends que c'est franc du collier. Ça peut être parfois l'empereur égoïste, stratégique, mais c'est plus pour sa stabilité, pour retrouver une stabilité, une confiance et se rassurer dans sa vie, hein, tout simplement. Alors, il y en a trop, on va voir. Alors, vous, si c'est vous, ami Sagittaire, votre autre, votre besoin, l'intention de votre autre, où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans cette relation, le frein, l'obstacle, le blocage, l'aide, l'outil, le levier, le déblocage, ce qui peut libérer la relation, et enfin l'issue à la fin de ce mois. On va voir si on voit tout. Je pense que oui. On va voir en dos de deck, j'ai 8 de Pentacle. On travaille, hein. Il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis, pas mal de petits projets avec tous ces petits pentacles, hein, vous voyez. Donc là, ça travaille. Ça se perfectionne en tout cas dans cette relation. Alors, si c'est vous, si c'est votre état d'esprit, puisque je rappelle, amis Sagittaire, que les énergies peuvent être interchangeables. Oh, ça commence. Alors là, soit on est sur un nouveau départ sentimental, positif, favorable, si c'est vous. En tout cas, vous êtes dans l'état d'esprit, ça y est, je veux bien m'investir dans une relation. Ça, c'est l'état d'esprit du magicien ou du battleur pour le tarot de Marseille. Ou soit vous voulez renouveler votre investissement dans cette relation déjà existante. L'état d'esprit de votre autre, 2 de bâton. Ah,
Votre autre est en ce moment dans une indécision de choix de vie personnel ou professionnel. Ça, c'est ce qui indique. Il voit loin et voilà. Il y a une proposition. Voilà, il y a 2 chemins possibles. Et c'est ça, cet autre. Voilà, il a 2 options à vous offrir sur ces vibrations pour ce mois d'octobre. J'allais dire décembre, mais on n'y est pas encore. N'allons pas trop vite. Déjà que je trouve que le temps file. Votre besoin. L'empereur, le magicien, qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée. Alors, avec le 5 d'épée, votre besoin, c'est d'arrêter de vous tourmenter dans cette relation. Vous voulez plus d'angoisse. Hein, c'est pas une angoisse extrêmement lourde, mais en tout cas, vous ne voulez pas trop vous poser de questions. Vous voulez quelque chose de finalement de clair, hein, une espèce de clarté. De clarté dans cette relation. Je vois pas d'autres... mais c'est une communication moins prise de tête. Hein. Ça, c'est ce que je vois. Alors, je vais revérifier parce que là, j'ai un léger bug. Je vous le dis tout de suite, mais je vais reprendre. Oui, vous voulez plus de compréhension. Voilà. Plus de compréhension dans cette relation. Vous avez besoin de comprendre et de manière claire. Ça, c'est ce que j'entends. Ok, donc vous, votre investissement, si c'est sûr, vous voulez vous investir dans une communication claire. Ok, on va voir l'intention de votre autre. 7 de bâton. Bon, ben, votre autre, il est toujours dans le bâton, si c'est votre autre, et j'ai l'impression que votre autre, lui, il se protège. Il se protège. Oui. C'est une énergie, le 7 de bâton, qui indique que, comment dire, qu'il se défend, qu'il se justifie. Voilà. Il a besoin de son intention, c'est de vous justifier pourquoi il met en place telles actions, voilà, un petit peu montrer qu'il est vaillant, vaillante. Ok, alors, où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans cette relation? Ah, eh ben, au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, pour moi, cette relation est plutôt dans une évolution positive et guérisseuse. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est une relation qui a guéri de par des efforts mutuels dans votre envie de faire des investissements dans cette relation. Hein. J'entends avec le 10 de Pentacle et l'étoile, c'est quand même ou c'est peut-être vos rêves communs à tous les deux, c'est de trouver une belle réalisation d'amour, protégée, guérie aussi. On va voir le frein à cette relation, le monde. Bon, une arcane majeure assez forte. Là, ça indique peut-être, hein, c'est peut-être pour ça que y a aussi ces énergies. On a besoin de recadrer un petit peu aussi cette vibration d'amour. Le monde, c'est une arcane majeure très fort qui vous dit que vous êtes sur quelque chose d'inachevé, quelque part dans cette relation. Il y a un sentiment d'inachèvement. Pourquoi ? Pourquoi le monde qui apparaît comme ça? Ça, c'est quand même une arcane. Ça, en fait, ça veut dire que vous ne voulez pas y croire. Hein? Ça veut dire que vous ne voulez pas y croire, amis Sagittaire.
Ça, c'est vos rêves. C'est l'accomplissement, le monde. Et là, quand elle sort dans cette partie-là en blocage, bon, ça indique que vous ne voulez plus y croire. Ok. Donc attention, parce que là, il y a de la bonne volonté, si c'est vous, avec le magicien, avec une communication claire, pleine de compréhension. Votre hôte se débat tant bien que mal pour vous proposer des actions d'amour et avec deux options de vie pour ensemble trouver la réalisation de tous vos souhaits dans cette vie commune. Et là, on a non, on n'y croit pas. Ok, bon, mais on va voir le conseil de cette relation. La justice. Oh, bon, j'ai 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. La justice. Bon, alors là, ça indique de manière concrète, hein, c'est une énergie froide sur le plan sentimental, que si ça bloque pour construire ce monde qui est très positif, 10 de Pentacle, l'étoile, c'est quand même très positif dans cette relation, j'entends. Pour pouvoir écrire ce chapitre de vie commun, même pas ce chapitre, cette page, ce nouveau livre, ce nouveau bouquin, pardon, parce que c'est un grand cycle, le monde qui s'ouvre devant vous. Pour certains, enfin, un des deux protagonistes dans cette relation est dans l'obligation de se dépatouiller avec peut-être un divorce, peut-être une séparation, j'entends. En tout cas, il y a quelque chose à trancher dans le vif pour une bonne fois pour toutes clarifier cette relation. Ça, c'est ce que j'entends. Donc, conseil très fort, un des deux, ou vous deux, vous devez soit mettre fin à cette relation, la cadrer de manière forte, de trancher, pour un nouveau départ de votre part, ou peut-être que cette relation est finie et vous voulez passer à autre chose, ami Sagittaire, mais il y a la justice. Ok. Et on va voir l'issue de cette relation. Et là, c'est assez incroyable. Je tombe sur le hiérophante. À nouveau le pape ou le seigneur des signes. Quoi que vous fassiez, amis Sagittaire, on vous dit que vous êtes guidé et que vous ferez les bons choix et vous allez vous écouter. Écoutez-vous surtout, parce que là, c'est une partie assez importante de votre vie où je vois que vous voulez avancer, soit tout seul ou soit à deux. Là, c'est ce que j'entends. Mais pour moi, vous cherchez un nouveau départ, que dans cette relation ou dans une nouvelle relation, vous avez ce projet, en tout cas, vous y avez cru à cette vie de rêve, entre l'étoile et le 10 de Pentacle. Là, vous êtes plutôt dans une communication calme, mais il y a quand même un devoir de justice, un devoir de trancher, un devoir d'être vraiment aligné dans ce que vous êtes, vraiment dans cette vibration d'amour et vraiment vous sentir, voilà, ça y est, c'est bon, on peut à nouveau vibrer ou non ensemble. Et quoi que vous fassiez, il y aura cette bénédiction. Vous êtes en tout cas bénis pour le faire. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix pour moi. C'est soit vous décidez d'en découdre avec une situation de l'ordre de la légalité, soit c'est votre partenaire qui est dans une impasse et qui doit divorcer, parce qu'il est dans la dualité. Il a deux options. Ou soit c'est peut-être un changement de vie radical et que vos chemins se séparent. Mais en tout cas, on a cet esprit de stabilité. L'objectif, c'est que cette relation
redeviennent stables. Alors peut-être stables séparément ou ensemble. Ça, je ne peux pas le savoir, c'est vous qui savez mieux que moi, amis Sagittaire. Alors, c'est pas fini, je vais vous donner 2 autres conseils avec le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu dans cette relation. Et on va voir. Alors, premier message, j'ai gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan, là pour le coup, sur le plan émotionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc là, c'est aussi vous mettre dans une posture de construction, de bâtisseur de votre vie émotionnelle. Ça va très bien avec l'empereur, je trouve, et que vous devez avoir cette assise émotionnelle pour vous, pour ce mois d'octobre, ce qui est mis. Oh, arcane majeur, on a joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme. Ayez foi en l'avenir, dans votre avenir relationnel, sentimental. Pour moi, c'est cette relation que j'ai vue, c'est soit c'est une relation qui a déjà un petit bout de chemin, qui a fait son parcours, ou c'est une nouvelle relation, mais il y a un des deux qui est dans une situation où il doit se dégager de ses obligations familiales, comme le divorce par exemple. Ça c'est ce que j'entends, ou soit vous décidez l'un et l'autre de prendre vos routes d'amour respectives et de vibrer à nouveau l'amour, mais autrement, avec d'autres vibrations d'amour que vous allez rencontrer sur votre route sentimentale et relationnelle. J'en termine avec 1 ou 2 messages avec des anges et des cristaux de Dorine Vertu. Et là, j'en ai 3. Voilà, il y en a trop. Oui, il y en a trop. Désolée. Allez. Ah, ben il y en a 2 qui se sont glissés. Je les prends. Vous avez 2 messages pour vous. Alors, j'ai la fluorite comme pierre. C'est une pierre qui agit entre le plexus solaire et le 3e œil, donc votre 6e chakra et le 3e chakra. Et c'est mis. La beauté naturelle et l'authenticité. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, j'ai pas cette pierre avec moi, mais elle est violette et un petit peu à l'intérieur, il y a de la citrine. Donc, c'est la fluorite. Ça peut être aussi une aide de, comme j'appelle, c'est de la lithothérapie, donc un outil lithothérapique. Ça, c'est mon invention de ce mois pour vous, peut-être vous connecter à cette énergie minérale pour reprendre aussi votre pouvoir naturel, votre attirance et votre amabilité naturelle de l'intérieur et de l'extérieur. Et là, waouh, j'adore cette pierre, mais j'en ai pas parce qu'elle coûte assez cher. C'est l'opale. Pour moi, la plus belle, c'est l'opale blanche, mais il y a d'autres coloris, d'autres teintes. Et là, c'est marqué étincelé. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. Ça me fait penser à l'empereur. Hein. Soyez au-delà de vos restrictions, de vos pensées limitantes aussi pour ce mois, amis Sagittaire. Retrouvez cette énergie de conquérant, conquérante pour ce mois.
J'en ai fini avec vous. J'espère que ça a pu vous donner quelques pistes. Voilà, c'est un travail interactif. Et aussi, soyez à l'écoute de vous-même pour cheminer au mieux dans vos vibrations. Voilà, je vous remercie. J'en ai fini avec vous, amis Sagittaires. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.